Ok, super. Donc, du coup, je Yes. reviens rapidement sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour rappel, donc, les mardis soirs à 19h, ça va être un but d'échange déjà entre nous, entre les équipes et nous-mêmes, donc en fait avec les différentes personnes qui peuvent être présentes. Et surtout, ça va être une partie formation, mais formation pas, entre guillemets, n'importe comment, formation spécialement sur des points déjà primordiaux sur Mainnet, donc comment optimiser les gains qu'on fait, donc d'un point de vue tant investisseur que networker, et surtout, bah, comment faire en sorte que avec ce qu'on appelle l'intelligence financière, on puisse optimiser sur du long terme les rémunérations qu'on a avec Mainnet. Parce que du coup, faire de l'argent, c'est bien, mais quand on le fait bien et qu'on le fait de la bonne façon et avec optimisation, bah, ça nous rapporte beaucoup plus et bah, autant optimiser pour les mêmes efforts ce qu'on fait pour aller gagner plus derrière. Donc voilà par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais vous faire un partage d'écran. Je ne vais peut-être pas me représenter. Allez, si je vais faire rapidement. Donc moi, Jérôme Robert, Green Diamond actuellement chez Mainnet. Donc je suis un de ceux qui a les plus gros rangs. Certains rangs Green Diamond n'ont pas été partagés. Il doit y avoir une ou deux personnes qui ont ce rang aussi comme moi. Euh, bah, donc du coup, là ici, moi, mon objectif, donc je suis entrepreneur à côté sur plusieurs entreprises. Je suis aussi networker, donc là, dans le développement de sociétés spécialisées dans tout ce qui est trading automatique et d'affiliation. Euh, et bah, mon objectif ici, c'est de vous faire comprendre comment vous pouvez aller chercher des rémunérations qui seront pertinentes, intéressantes et qui vont vous développer d'autant plus euh, sur du long terme et vous permettre, en fait, avec l'effet cumulé, vous allez voir, de gagner d'autant plus avec ces rémunérations. Donc, c'est parti pour le diaporama. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran? OK, c'est parti. Donc là, ces présentations-là, évidemment, je vais les optimiser avec le temps. Là, on est au début de Mainnet. Donc, pareil, mes contenus vont évidemment évoluer, grossir, se complémenter au fur et à mesure du temps. Donc, par exemple, cette présentation-là, qui est stratégie d'optimisation de rémunération 0,1. Donc, il va y avoir plusieurs parties. Et cette 0,1 va évidemment évoluer aussi. Je vais rajouter des éléments avec des choses qu'on va voir, des choses que vous allez me poser en question, des éléments où aussi peut-être j'aurais oublié. Et le but, c'est que ce soit dans l'idée le plus clair possible pour vous pour que vous optimisiez vos rémunérations. Et donc là, j'ai donné un petit sous-titre, c'est l'intelligence financière appliquée à Mainnet, puisque vous comprendrez vite que l'intelligence, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est juste le fait d'avoir la connaissance et d'avoir les informations. Quand vous les avez et que vous les appliquez de manière efficace, simple, eh bien, vous avez des résultats. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence financière, puisque ça touche au côté financier, évidemment. Donc, si vous avez besoin de me contacter, là, vous avez toujours tous mes contacts. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc, vous voyez en haut, ce sera toujours noté. OK. Donc, maintenant, Mainnet, pour rappel, quelle est l'opportunité? Qu'est-ce que nous propose Mainnet? Mainnet, elle nous propose de redistribuer les bénéfices jusqu'à 400% en 365 jours. Donc, en gros, à la fin d'une licence qu'on achète, lorsqu'on achète une licence, eh bien, on va pouvoir faire jusqu'à 400% et elle va durer 365 jours. Et à la fin de ces 365 jours, elle va expirer. Ou alors, elle va expirer dès lors qu'on va faire le 400%, donc le x4, avant. Si on fait par exemple x4 en, j'en sais rien, en 6 mois, eh bien, votre licence, elle va expirer en 6 mois. Donc là, j'ai fait un screen aussi de comment se présentent les licences. Donc là, j'ai pris évidemment les licences qui sont sur le back-office. Donc vous voyez de la plus ancienne, alors je n'ai pas pris toutes les licences, hein, j'ai pris qu'une partie. Donc là, vous voyez par exemple au 29 juillet, j'ai repris une licence à 1000 $. Au 6 août, pardon, j'ai pris une licence à 1000 $ et on voit la durée restante de mes licences. Donc ça, vous le voyez sur votre back-office dans la partie dashboard. En fait, quand vous êtes sur l'accueil de votre back-office, vous voyez ces licences et vous voyez la durée de vie qu'elles ont. Bon, pour l'instant, le back-office ne prend pas en compte les pourcentages, mais on est en pré-lancement, rappelez-vous. Donc ça va être optimisé avec le temps sur cette partie back-office par l'IT de Mainnet. Donc, exemple, par exemple, sur 1000 $, comme j'ai ici, bah, je vais pouvoir faire jusqu'à 4000 $ maximum. Sur 10 000 $, je vais pouvoir faire 40 000 $ maximum. Donc là, au total, je crois que j'ai fait un screen après, mais j'ai actuellement 8200, par exemple, sur cette licence-là. L'avantage, comme vous voyez ici, il n'y a pas de limite de licence. On peut prendre plusieurs licences, qu'elles soient identiques ou différentes. Pardon. Donc, il n'y a vraiment aucune limite. Donc ça, vous vous faites plaisir en fonction aussi des fonds que vous débloquez, peut-être des commissions que vous allez gagner. Vous allez pouvoir reprendre des licences quand vous voulez, quand vous le souhaitez. Le tout, comme toujours, ça je le rappelle et je le rappellerai jamais assez, on investit de l'argent qu'on est prêt à perdre et on essaye de faire en sorte de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, bien sûr. Mais l'important, c'est ça, c'est d'investir l'argent qu'on est prêt à perdre en premier lieu, puisque si on sait qu'on peut la perdre et que demain on la perd, ça ne change rien à notre vie, eh bien c'est qu'on a pris un risque qui était mesuré. Et ça reste l'important de prendre des risques qui sont mesurés.
Donc voilà, l'opportunité, c'est ça, x4, 400%, 365 jours. Donc ça, c'est ce que nous propose Mainnet. Maintenant, je vais vous parler de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est quoi? C'est le fait de prendre en compte les bénéfices précédents, donc par exemple du jour d'avant, de la semaine d'avant, des mois d'avant, et de les prendre en compte pour le trading des jours suivants. Alors oui, j'ai oublié de repréciser, puisque je ne reviens pas sur la présentation, mais les gains qu'on fait, donc le fameux 400%, est généré grâce aux bénéfices du trading. C'est-à-dire que ça ne sort pas nulle part, ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel par, comme je ne sais quel scam ou peu importe société. Là, il y a une vraie création de richesse. Cette création de richesse, elle se fait sur la partie trading. Et cette partie trading, justement, elle génère des gains. Et une partie de ces gains, est redistribuée aux personnes qui ont acheté une licence chez Mainnet. Donc voilà. Donc, l'effet cumulé, il va prendre en compte les gains qu'on a générés via le trading pour générer encore plus de gains. Et donc, plus on a de gains, plus on régénère des gains, et c'est exponentiel. C'est-à-dire que si on devait faire une courbe, eh bien, votre courbe, elle monterait de manière beaucoup plus importante. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exponentialité. Donc, l'avantage ici de cet effet cumulé, c'est qu'il n'est pas compté par semaine ou par mois, il est compté journalièrement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je fais des bénéfices, demain, ils seront pris en compte pour mon effet cumulé. Et comment ça se présente sur le back-office? Je vous ai fait un screen là. Donc, par exemple, vous avez vu, j'ai plein de licences. Donc, évidemment, ça me refait plein de lignes. Mais voilà, j'ai mes licences de la journée qui me donnent mes bénéfices. Tac, 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 tac. Je vois ici. Et j'ai mon effet cumulé, donc mon intérêt, qui apparaît ici. Donc là, prenons l'exemple au 8, donc au lundi 8 et au vendredi 5. Eh bien, au vendredi 5, j'ai eu 0,68 d'effet cumulé grâce aux gains que j'avais déjà générés auparavant. Et ici, 0,85 puisque ça a pris en compte évidemment les gains que j'ai générés ici. Donc voilà, donc plus il y a de gains, plus ça génère de gains. Vous l'avez compris, donc du coup, c'est toujours en croissance. Mais c'est toujours en croissance dès lors qu'on les laisse dans ce fameux, de ce que vous voyez ici, trading wallet. C'est-à-dire que si là, aujourd'hui, dans mon trading wallet, je retire 100 et je reprends une licence à 100, eh bien, j'aurai non seulement les 10 $ de frais d'activation de licence avec les 100 que je vais mettre dedans, mais surtout, mon trading ne prendra plus en compte les 100 que j'aurai retirés pour les réinvestir dans une licence, ou même pour les retirer, pour les envoyer sur notre exchange wallet, peu importe, sur notre compte en banque, ou bref. Dès lors qu'on les retire en gros de ce trading wallet, eh bien, l'effet cumulé ne prend plus effet. Donc, du coup, vous allez repartir beaucoup plus bas au niveau des intérêts composés. Voilà. Donc, votre objectif, ça va être de profiter au maximum de l'effet cumulé, de faire en sorte de laisser le plus possible ce trading wallet grossir, puisque plus il grossira, plus il augmentera, et donc plus il rapportera encore de gains, et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris la combine, entre guillemets. C'est un cercle vertueux, plus il y en a, plus il y en a. Voilà. Et donc, votre objectif, plutôt que des fois de le réinvestir nécessairement sous forme de licence qui va durer 365 jours, puisque votre trading wallet ici n'a pas de durée de vie, eh bien, c'est de le laisser dedans et de le laisser travailler. Voilà. Alors, à voir à partir de 365 jours, donc là, on est quand même dans les débuts, on est dans le pré-lancement. Donc, ça, c'est une information qu'on va se confirmer avec le temps, mais ça se trouve l'année prochaine, dans 1 an et demi, eh bien, ce trading wallet, après les 365 jours, il continuera de travailler. Donc, mieux vaut par anticipation l'avoir laissé là. De toute façon, c'est de l'argent qu'on était prêt à perdre, donc potentiellement, on n'en a pas besoin. Donc, autant le laisser là pour qu'il nous rapporte de l'argent. Évidemment, si vous préférez retirer les premiers 100% de l'équivalent de ce que vous avez investi pour sécuriser votre investissement, c'est tout à fait très bien. Récupérer et après laisser travailler ces effets cumulés. Comme ça, vous avez pris aucun risque puisque vous avez récupéré vos fonds initiaux et vous laissez travailler le restant. Donc, voilà comment fonctionne l'effet cumulé, faire travailler l'argent qu'on gagne pour qu'elle-même nous rapporte encore plus. Maintenant, qu'est-ce que le x4? Puisque je vous ai dit, on fait x4 sur 1 an, on fait 400%. Maintenant, à quoi ça correspond? Comment ça fonctionne? Le x4, donc il prend en compte les gains de trading et les commissions. Donc, vous voyez ici, par exemple, moi, je vous ai dit 8200. Donc, on les revoyait ici, mon total de licences actives. J'ai 8200 de licences actives. Donc, x4, ça fera 32 800. Sur votre back-office, sur votre page d'accueil, vous avez cette ligne, cette barre de progression qui vous montre le pourcentage jusqu'à l'atteinte de votre 400% en gros, de votre x4. Je vais l'appeler x4 pour que ce soit plus simple. Ce qui est inclus pour faire augmenter ce pourcentage, donc comme je viens de vous dire, c'est les gains du trading. Donc, ces gains qu'on va faire ici qui arriveront dans Trading Wallet. Donc là, ici, par exemple, Total License Income qui arriveront dans le Trading Wallet. Et aussi les commissions que vous allez générer avec l'affiliation. Donc, du coup, étant donné que c'est mis à jour instantanément une fois qu'une commission ou des bénéfices sont touchés, du coup, l'idée, ça va peut-être, je vais y revenir après, mais ça va peut-être
être de ne pas atteindre le 100% pour éviter que les licences expirent. Puisque quand on fait le x4, ça fait expirer l'ensemble des licences qui sont actives une fois atteintes. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai 8200. Donc vous avez vu, c'est plein de licences. Hein. Je reviens ici, il y a plein de licences. Hein. Plein de licences qui ont une durée de vie qui est différente en plus, puisque je ne les ai pas achetées au même moment. Mais il compte quand même la totalité de mes licences d'un coup. Et donc, avec cette totalité, une fois que je vais avoir atteint le 100% ici, donc que j'aurai fait mon x4, eh bien, toutes les licences, elles vont s'expirer. Alors, j'ai une petite image rapidement ici. Voilà, elles vont apparaître comme ça, expirer, expired. Et donc, du coup, elle ne me générera plus de bénéfices. Et dans votre total active licence, ici, vous aurez 0. Évidemment, parce que la licence aura expiré. Donc, elle disparaît de votre total de licence active. Par contre, un point en plus important à savoir, c'est que quand vous faites votre x4, ça vous empêche, donc si vous n'avez pas de licence active, c'est-à-dire que ici, au lieu de 8200, vous avez 0, eh bien, évidemment, vous n'avez plus touché de commission et ça va nécessiter un rachat de licence. Donc là, en gros, je suis en train de vous mettre, entre guillemets, le spectre, les limites de ce x4. Voilà comment il fonctionne. Maintenant, comment est-ce qu'on optimise ça? Parce que c'est bien beau de se dire, OK, il y a un x4 qui nous expire toutes nos licences, avec affiliation ou pas d'affiliation. Ça peut être que via les gains de trading ou en cumul avec vos commissions. Donc, voilà, très bien, je sais ça maintenant, que ça fera x4, ça va expirer mes licences et mes licences vont disparaître. Ce qui se passe, évidemment, c'est bien de le mentionner, quand les licences expirent, l'argent qu'on a mis, donc nous, on a déjà fait x4, peu importe d'où il vient ce x4, on aura fait x4. Donc, c'est très bien, on a déjà des gains. Mais l'argent, du coup, derrière, revient à la société, puisque c'est de l'argent qu'on a investi dans la société, qu'on a acheté. Enfin, on a acheté des licences, donc on a donné de l'argent à la société. Elle nous a redistribué du pourcentage de bénéfices sur ce qu'on a acheté. Eh bien, elle, derrière, elle garde l'argent. Elle ne nous rend pas l'argent, puisqu'elle nous a déjà donné les bénéfices sur cet argent-là. Donc, du coup, c'est comme ça aussi que la société s'enrichit. Ça, c'est un petit aparté qui est important à savoir. Voilà comment la société gagne de l'argent. Et plus la société va gagner de l'argent, plus elle va être grosse, plus elle va être solide et plus elle va durer sur du long terme. Donc, c'est évidemment ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'elle a mis en place un plan de, je dirais, de rémunération et de limite qui fonctionne comme ça, puisque son but, c'est d'aller sur du très long terme. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc, voilà pour le x4. Maintenant, comment est-ce qu'on va contourner ce x4? Puisque, vous l'avez compris, notre but, c'est d'optimiser nos rémunérations. Comment est-ce qu'on va optimiser ce x4 pour que, entre guillemets, on passe entre les mailles du filet et on fasse jamais x4 et que ça ne nous expire pas nos licences et que nos licences, elles expirent non pas seulement quand on fait le x4, puisqu'on n'y arrivera pas réellement à ce x4, mais que quand on aura 365 jours révolus. Eh bien, il va falloir évidemment garder un œil constamment sur l'évolution de cette barre de progression, puisque quand on va se rapprocher de 100%, c'est-à-dire qu'on va être prêt à s'expirer. Donc, il suffit peut-être des fois d'une commission, d'une prime, ou peu importe, pour que la barre elle fasse 100% et que ça y est, nos licences elles expirent. Donc, notre but, ça va être de reprendre des licences avant d'atteindre les 100% de la barre. Alors, pour faire ça, c'est très simple. La société, elle nous permet, avec le business wallet, donc si vous voulez sur vos commissions, parce que sur la partie trading, vos gains, vous les avez dans Trading Wallet, mais on n'a pas trop envie d'y toucher, comme on a dit. Donc là, on va plutôt parler de cette partie affiliation, puisqu'en général, ce qui fait que vous allez toucher plus rapidement le x4, ce n'est pas la partie trading, puisque la partie trading, vous savez bien, vous allez faire en moyenne 15% par mois, avec l'effet cumulé bien plus, mais en moyenne, sur la partie gain pur, sans compter l'effet cumulé, vous allez faire maximum 15% par mois. Donc, ce n'est pas avec ça que vous allez faire x4 en un mois, par exemple. C'est avec vos commissions. Et donc, du coup, avant de toucher des grosses commissions, si vous savez que vous allez toucher des grosses commissions par moment, des primes, des peu importe, eh bien, il va falloir prendre 30% de votre business wallet, enfin, votre business wallet, pardon, 30% de vos commissions qui sont dédiées dans ce business wallet, qui est dédié donc au réinvestissement dans les licences. C'est-à-dire que la société, elle vous dit quoi? Sur les commissions, 70%, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez le sortir, le réinvestir, voilà, faire ce que vous voulez. Et 30% restants, vous êtes obligé soit de les réinvestir dans la société, soit de les distribuer à un partenaire. Cette option de distribution à un partenaire va arriver dans les semaines à venir. Elle n'est pas encore disponible, mais elle va être disponible. Et indépendamment de ça, donc, le seul moyen d'utiliser ces 30% qui sont, entre guillemets, bloqués dans la société, c'est de les réinvestir. Donc, du coup, la société, elle a anticipé ça pour ne pas faire le x4 trop vite. Elle nous permet de réinvestir 30% de ce qu'on gagne. Et donc, quand on réinvestit 30% de ce qu'on gagne, eh bien, on permet à cette barre de redescendre en pourcentage, puisque comme on réinvestit, je donne un exemple, 500 $ de plus, ça nous remonte notre maximum de x4 de 2000. Donc, on aura une marge de 2000 de commission de plus.
commission et gain de trading, les deux cumulés encore une fois. Donc, notre objectif, c'est ça, c'est de repousser toujours, faire en sorte que la barre, entre guillemets, elle se rallonge, si je puis dire, ou en tout cas que notre montant de gain se rallonge pour qu'on puisse constamment gagner des commissions et continuer à, en même temps que gagner les commissions, augmenter notre nombre de licences, notre valeur de licence d'investissement du coup, et faire en sorte qu'en plus des commissions, cette partie trading nous rapporte aussi constamment. Donc en fait, ça permet de cumuler les deux, alors que en temps normal, vous auriez eu peut-être que un seul. Et entre guillemets, si vous aviez laissé que vos commissions, il n'y a que vos commissions qu'il aurait fallu réinvestir constamment, mais vous auriez perdu les licences si vous aviez fait votre x4 à chaque fois. En gros, si vous réinvestissez après que vous ayez fait x4, vous pouvez le faire, mais vous perdez le montant de votre licence. Alors que si vous le faites avant que vous fassiez votre x4, vous allez cumuler le montant des licences qui vont continuer à vous rapporter au niveau du trading. Voilà, j'essaie d'être clair. Je sais que ça peut ne pas l'être, il ne faudra pas hésiter à me dire après, mais j'essaie de faire au mieux. Maintenant, pourquoi ne pas atteindre, je l'ai déjà dit en partie, pourquoi ne pas atteindre le x4 puisque justement les licences comme ça, elles pourront continuer jusqu'à 365 jours au lieu d'expirer à 1 mois, 6 mois, 9 mois. Vous voyez, moi par exemple, je vais vous remontrer le screen de quand ça a expiré. Ça a expiré dans les 15 jours de ma première licence, même moins, je crois, dans les 7 premiers jours. Ma licence, elle était déjà prête à expirer. Et donc, comme ça, on n'en a pas envie, on ne veut pas perdre, entre guillemets, une licence qui va continuer à nous rapporter pendant 365 jours, eh bien, on optimise pour faire en sorte de réinvestir des montants qu'on gagne, voire investir un peu plus au début que ce qu'on avait prévu pour être sûr qu'on ait une marge quand même avec les gains qui rentreront, de pouvoir réinvestir constamment pour jamais taper le x4. Comme ça, en fait, les licences dureront au mieux 365 jours. Si je donne un exemple concret, au final, après 9 mois, vous faites le x4, vous aurez quand même gagné 9 mois enfin peut-être 8 mois si elle avait dû expirer au premier mois, par exemple, avec cette stratégie-là. Donc là, l'idée, ça va être ça. Et aussi, l'effet cumulé de votre trading wallet prendra en compte la totalité de vos gains des licences actives. Donc, plus vous avez de licences actives, plus vous allez générer de gains et plus l'effet cumulé sera important et ira vite sur l'ensemble de vos licences plutôt que sur une seule que vous aurez rachetée après avoir fait x4, par exemple. Donc là, pareil, très important de constamment garder un œil dessus. Donc, comme je disais ça, garder un œil, reprendre des licences avant d'atteindre la barre à 100%. Et pour ça, utiliser le business wallet des 30% de commissions qui sont dédiés au réinvestissement dans les licences. Voilà. Si vous voyez que c'est un peu trop juste au niveau de vos calculs, je vais faire des exemples après, mais si vous voyez que c'est un peu trop juste, peut-être des fois, dites-vous, OK, dans les 70% de commissions que vous avez gagnées autres, plutôt que de les sortir complètement, vous prenez une petite partie que vous réinvestissez dans les licences. Comme ça, voilà, vous avez, entre guillemets, pu sauver le fait de faire un x4 et vous continuez à cumuler vos licences qui traitent. Alors, je vois, Steph, que tu poses la question. Peut-on mettre une alerte à 70% par exemple, ou c'est juste notre surveillance qui est à privilégier? Justement, on ne peut pas mettre d'alerte. Et c'est pour ça que je dis de constamment vraiment garder un œil dessus. Parce que je donne un exemple, enfin, je donne l'exemple après, donc je vais y revenir. Mais si vous prenez une prime à 2000 $ d'un coup et que vous n'aviez pas anticipé que vous alliez toucher votre prime à 2000 $, tu étais peut-être à 40% au final de ta barre. Mais comme tu as touché une grosse prime d'un coup, si ça se trouve, tu as déjà fait ton x4 avec cette prime. Et en plus de ça, comme tu as fait ton x4 avec la prime, ça se trouve, tu n'auras pas touché la totalité de la prime parce que tu n'as pas anticipé et que le montant du x4, ça ne te permettait même pas de toucher la totalité de ta prime. Donc, très important de toujours surveiller ça et de regarder par rapport au passage justement des primes que vous avez et qui viendront ensuite. Donc, l'effet cumulé, j'en ai parlé. Donc, de cumuler, évidemment, l'effet cumulé au fur et à mesure. Oui, alors j'aime bien ce que dit Mickaël, si on exécute bien la stratégie, il est possible de faire 800% du coup, oui, parce que vous allez faire globalement 400%. Alors, pas exactement, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais vous allez faire globalement les 400% au maximum avec la redistribution du trading et les x4 sur la partie, je dirais, affiliation. Mais pas exactement 800%, parce qu'en réalité, ce n'est pas les deux qui se cumulent, parce que même quand on rallonge en rachetant des licences, en fait, il y a un pourcentage où on ne pourra jamais aller plus bas, puisque c'est le montant des commissions qu'on a déjà touché. Donc, voilà, c'est un équilibre plutôt en exponentiel en croissance qui demande de plus en plus, évidemment, d'investissement, mais qui permettent en tout cas de gagner sur la durée. Et surtout, vous pourrez cumuler les gains d'affiliation avec le gain de trading. Donc là, très important de ne pas faire le x4 puisque voilà, le but, c'est ça. C'est de continuer à optimiser toutes les rémunérations à un endroit et à un autre, que ce soit en trading ou en affiliation, pour continuer à gagner encore plus.
Donc là, un exemple d'expiration, comme je vous montrais rapidement tout à l'heure. Donc moi, le 6, bah oui, je crois que c'est même le premier jour. Je ne sais plus quel jour c'était, mais dans les premiers jours où on a commencé, je crois vraiment que c'est le premier jour. Le premier jour, on avait débloqué, on avait pris une licence. Et alors non, je dis des bêtises, autant pour moi, c'est dans la première semaine. Donc, premier jour d'inscription, on avait pris une licence à 250 sur une de nos licences avec l'équipe donc Boulinvest, avec mes associés. Et ici, on avait une deuxième qu'on a pris du coup le 10. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris une deuxième le 10? Comme vous voyez ici, c'est que là, on avait touché le 10 ce même jour, une prime rubis qu'on a touché en totalité, 225 $. Donc ça, la colonne ici, c'est ce qu'on a réellement touché, et la colonne ici, c'est le montant de la prime logiquement. Et en fait, la deuxième prime qu'on a touchée cette même journée, qui était la prime émeraude, eh bien la prime émeraude, on ne l'a pas touchée en totalité. Pourquoi? Parce que notre licence ne nous permettait pas de toucher la totalité de la prime. Donc la licence a expiré, on a fait notre x4. On a perdu la licence parce que maintenant, la licence qui est expirée, elle ne va plus trader. Il faut en racheter une. Et en plus de ça, on a perdu le delta. Là, vous voyez, on n'a touché que 199, donc on a perdu globalement 175 $. Voilà, 176 si on veut vraiment être un peu plus haut, mais 175 $ qui ont été perdus, plus le montant en fait, de la licence où on aurait pu faire notre x4 aussi en la faisant durer pendant 365 jours. Donc, vous voyez un petit peu le côté risque de perte si on ne permet pas d'optimiser ce x4. Donc, du coup, on a été obligé de reprendre une licence ici, le même jour, vous voyez, 2 heures plus tard. Hop, on a repris une licence à 500 pour pouvoir continuer à toucher nos commissions et refaire travailler notre argent, évidemment. Après, en soi, ce n'est pas la mort, parce qu'on a quand même fait x4, même si c'est via l'affiliation, on a fait un x4 sur notre licence, donc on avait gagné au total 1000 $. Mais ce n'est pas du tout optimisé. C'est-à-dire qu'on aurait pu, en plus des 1000 $ qu'on a gagnés, continuer à garder 250 qu'on avait investi, plus les 500 qu'on a réinvesti en plus. Donc voilà comment on optimise, vraiment. Je pense que c'est un peu plus clair avec cet exemple d'expiration. Et là, je vous fais un exemple concret. Je vous ai fait 4 exemples avec des scénarios différents pour que vous compreniez un peu mieux. Alors, je reprends ta question rapidement, Steph. C'est plus un manque à gagner, du coup. Oui, exactement. C'est un manque à gagner sur ce qu'on aurait pu gagner, tout simplement. Donc, c'est plus un manque à gagner. C'est pour ça que je parle d'optimisation et non pas entre guillemets, de perte ou de… Je n'ai pas d'autres mots. Enfin, je suis vraiment sur de l'optimisation. Donc, exemple 1, une licence à 1000 $ qui est investie. Donc, cette licence, elle nous permettra de faire jusqu'à x4, donc 4000 $ au maximum. Si dans les 30 jours, je gagne 3900 $ de commission, et donc, puisqu'on va dire en 30 jours, on va faire entre 10 et 15%, je me suis dit, allez, on fait à la baisse, on fait du 10% de rentabilité ce mois-là, on fait 100 $ de gain trading. Bien, ma licence, elle expire, puisque j'ai fait x4. Donc, en gros, 3900 plus 1000, ça fait bien les 4000. Donc, j'ai fait mon x4. Je ne touche plus de commission tant que je ne rachète pas de licence. Et les 1000 $ maintenant de licence, ils appartiennent à la société. Ils ne sont plus à moi, ils ne me génèrent plus de gains. Ils appartiennent à la société. Et tous les gains qu'elle fera, elle, la société, avec ce montant-là sur le trading, ça lui appartient et elle continue à faire fructifier son argent. Très bien. Enfin, très bien pour la société. Pour nous, en tant qu'investisseurs, on a fait un x4, c'est bien. Mais il y a un réel manque à gagner que vous allez voir sur l'exemple 2. Donc là, licence pareil, à 1000 $. Maximum, on va faire x4, donc 4000 $. Là, pour le coup, en 15 jours, je remarque, donc en gardant l'œil dessus, que je gagne 2000 $ de commission. Évidemment, en général, quand on fait de l'affiliation, on a beaucoup plus l'œil dessus. Mais dans l'idée ici, j'ai 2000 $ de commission que j'ai touché à 15 jours. Donc 30% de ces 2000 $, ça fait 600 $ qui seront dans le business wallet, que je réinvestis, donc du coup, à hauteur d'une licence à 500, dans cette nouvelle licence. Voilà, je prends une nouvelle licence à 500, avec ces gains que j'ai générés sur les 15 premiers jours. Donc, mon maximum maintenant x4, il n'est plus à 4000, mais il est à 6000, puisque 500 x 4, ça rajoute 2000. Donc, je passe d'un maximum à 4000 à un maximum à 6000. Et donc là, avec le même scénario que l'exemple 1, sur les 30 premiers jours au cumul, je gagne 3900 de commission. Et donc, du coup, comme là, j'ai réinvesti un peu plus, 125 $ de gain de trading, donc ce qui fait 4025. Ma licence, elle n'expire pas, puisque avec le réinvestissement que j'ai fait de la licence, là, ici, à 500, un peu plus tôt, eh bien, je ne suis pas au 100% donc de la fameuse barre de progression, de cette fameuse barre de progression. Je ne suis pas à 100% du x4. Donc, en gros, je n'ai pas fait mon x4. Je ne suis pas arrivé à expiration, donc du coup, de ce x4. Donc, j'ai donc une marge maintenant de 1975 $ de gains, où je vais pouvoir gagner et des commissions et des gains de trading avant que les licences expirent. Donc, elles durent donc plus longtemps que l'exemple 1. Voilà. Donc là, vous voyez bien déjà la différence entre quelqu'un qui aura par anticipation réinvesti un montant qu'il a gagné, comparé à quelqu'un qui n'aura pas réinvesti.
et pour, au final, avoir ici en réalité 1500 de licences qui travaillent et qui vont continuer à générer des gains contre l'autre qui va peut-être réinvestir, allez, je donne un exemple, peut-être les 500 hein, comme l'autre, mais après, et donc qui va générer des gains de trading, non pas sur 1500, mais sur 500 dans l'exemple 1, alors que lui, il est vraiment sur 1500, avec un total à 6000 pour son x4 en plus de ça. Alors que l'autre ici, son nouveau total, donc il sera de 2000, pareil, qu'il aura un 2000 qui va être ajouté, mais il aura perdu le montant de la licence d'avant, des 1000 $ initiaux. Maintenant, exemple 3. Pareil, licence à 1000 $, maximum à 4000 pour atteindre le x4. En 15 jours, pareil, 2000 $ de commission, 30%, ça fait 600 $. Je réinvestis donc 500 sur les 600 $ que j'ai dans mon business wallet. Donc, j'ai ma nouvelle licence. Mon x4, donc la licence à 1000 plus la licence à 500, ça fait 1500. Donc, mon x4, il passe à 6000 $, puisque 1500 x 4, ça fait 6000. Si sur les 30 premiers jours, pareil, même scénario, je gagne 3900 de commission, 125 de gain de trading, ma licence, ça n'expire pas puisque avec le réinvestissement, je n'arrive pas au x4. Et là, ce coup-ci, à la fin de ça, puisque j'avais 2000, donc là, j'ai globalement à peu près 1900 de plus. Donc 1900 de plus à 30%, ça va faire 500 et quelques. Donc, je peux me permettre dans mon business wallet de réinvestir 500, ce qui monte mon x4, donc ce coup-ci, à 8000. Eh bien, je répète l'opération maintenant à chaque fois que je vais avoir des gains de trading, des gains de trading et des gains d'affiliation surtout, parce que les gains de trading, on a dit qu'on veut les laisser pour l'effet cumulé. Mais dès qu'on a des gains d'affiliation qui vont dans le business wallet, hop, je les réinvestis. Alors, peut-être pas des 25 $, parce que vous allez, à chaque fois que vous reprenez des licences, payer 10 $ de frais, mais peut-être des 100 $. Les 10 $ de frais, ça représente 10% des 100 $. Donc, peut-être se dire, OK, c'est pertinent. Mais peut-être que aussi des fois, c'est intéressant de se dire, bon, bah, je vais réinvestir des 250. Et en fonction des capitaux qui vont grossir et du montant de vos licences, bah, peut-être que ce sera intéressant, comme moi je l'ai fait ici, tac, tac, tac. Ici, vous voyez, j'ai réinvesti des 1000, donc là, 250, 250, 1000 parce que je pouvais. Dans mon business wallet, j'avais des gros montants qui étaient arrivés, 250, 1000 et ainsi de suite. Voilà. OK, donc je reviens sur l'exemple 3. Donc là, en fait, l'idée, l'exemple 3, c'est je ne m'arrête pas ici pour faire jusqu'à x4 à 6000, c'est je continue, hop, je peux monter jusqu'à 8000 et ainsi de suite jusqu'à des montants bien plus importants puisque ce coup-ci, j'aurais réinvesti au maximum les commissions que je toucherai. Exemple 4, je vais donner deux scénarios à cet exemple-là. Donc pareil au début, 1000, 4000, je réinvestis 500 à 15 jours. À 30 jours, de nouveau, je réinvestis 500, ce qui me fait monter à 8000 pour mon x4 avec une marge de commission à toucher de 3975. Situation 1. Je touche le lendemain la prime, donc je ne sais plus, c'est la prime Blue Diamond, je crois. Je touche la prime Blue Diamond à 3750. Donc 30% de 3750, donc 1125 va aller dans mon business wallet. Et je réinvestis automatiquement donc 1000 $ dans le business wallet pour éviter de faire x4. Ce qui passe donc du coup mon x4 à 12 000 $, puisque j'ai réinvesti 1000, il restait 8000. Donc 1000 x 4, ça fait donc 4000 de plus, donc on monte à 12 000. Mes gains de trading, ils continuent à prendre en compte l'effet cumulé du trading sur la totalité des montants investis. Donc c'est-à-dire 4000, oui, 4 fois 3, non, 3 fois 4. Donc j'ai 3000 $ qui vont me rapporter des gains de trading au total. Alors que si j'avais fait un x4, bah, peut-être que j'aurais eu que les 1000 que j'ai rajoutés là. Voilà, donc ça aurait été totalement différent. Entre 1000 et 3000, il y a une grosse différence. Et donc justement, situation 2, donc là, situation 1, en gros, j'ai anticipé par chance, ma prime, elle ne m'a pas fait mon x4. Donc j'avais anticipé pour que ça ne fasse pas x4 quand je toucherai ma prime. Mais là, ici, pour rappel, hein, la marge à toucher, elle est 3975. Là, c'était 3750, donc je n'avais pas beaucoup. Hein. Il devait me rester 1 ou 2% avant de toucher le 100%, mais c'est passé et on a réinvesti automatiquement. Situation 2, je touche le lendemain, donc du coup des 30 jours où j'ai réinvesti mes 500 $, je touche la prime à 7500 ce coup-ci. Donc j'atteins le x4, ce qui expire l'ensemble de mes licences. Je touche donc uniquement 3975 sur cette prime de 7500 puisque j'ai fait mon x4 et que le restant qui était disponible pour toucher en atteignant mon x4, c'était 3975. Donc, du coup, le reste, il est perdu sur les 7500. Donc, j'ai que 3975 que je touche. Et je dois, en plus de ça, racheter une licence pour continuer à toucher mes commissions. Donc, vous l'avez bien compris, le scénario où à chaque fois on touche le x4, c'est le pire scénario possible et c'est ce que je ne vous souhaite pas. Je donne un exemple. Vous montez vos licences, vous touchez beaucoup de commissions évidemment à côté, mais donc c'est vrai que ça ne paraît pas grave en soi. Mais malgré tout,
vous avez un montant de licence qui monte à 10 000 dollars, par exemple, vous faites un x4 quand vous atteignez 40 000 de commission parce que vous n'avez pas anticipé, vous avez une grosse prime qui est tombée, et bah, ça vous supprime vos 10 000 dollars de licence et il va falloir réinvestir pour pouvoir retoucher les commissions. Alors que si vous aviez réinvesti un peu plus tôt avec vos gains passés, ou même peut-être en réinjectant une partie de vos gains dans les 70% restants, pas seulement les 30%, mais le reste du coup, de vos gains, eh bien, vous auriez pu éviter de faire ce x4 et continuer toujours avec ce 10 000 qui va vous rapporter des gains de trading pendant le plus de temps qu'on peut repousser ce x4. Voilà. Donc, c'est ça l'idée, c'est repousser le x4 au maximum, contourner ce x4 pour optimiser vos rémunérations. Là, maintenant, j'arrive à un exemple en direct. Du coup, est-ce que quelqu'un veut, pour comprendre, qu'on lui fasse un exemple concret? Et comme ça, on va pouvoir regarder par rapport à son cas. Je ne sais pas, vous regardez votre back-office, vous me dites, bon, bah là, je suis à temps de licence, mon maximum, donc du coup, on fera x4 par rapport à votre montant de licence investie, et on va regarder comment est-ce que vous pouvez optimiser justement ces prises ou ces réinvestissements, je dirais, de licence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut transmettre? Sinon, on va pouvoir. Ok, bon, il n'y a pas nécessairement de questions. Donc là, dans tous les cas, ça, c'est un exemple qu'on peut faire avec quelqu'un s'il y a besoin. On va passer évidemment aux questions-réponses après. Donc, si vous avez, vous, un calcul que vous voulez faire pour être sûr de bien avoir compris aussi, on va pouvoir le faire. Donc voilà, et je termine la partie formation sur cette optimisation financière liée à l'intelligence financière, évidemment, par une citation de Robert Kiyosaki qui dit « L'intelligence résout les problèmes et produit de l'argent. L'argent sans intelligence financière est de l'argent bientôt parti. » Et je pense que vous avez très bien compris ici comment l'argent part très vite si on n'optimise pas avec de l'intelligence financière les investissements qu'on fait, en tout cas chez Mainnet. Voilà, puisque dès qu'on fait 9x4, l'argent disparaît. En tout cas, pas ce qu'on a gagné, mais ce qu'on a investi. Donc, autant optimiser pour que ça dure le plus longtemps possible. Sinon, c'est de l'argent qui est bientôt parti. Donc voilà, j'en ai fini pour cette partie formation. Encore une fois, évidemment, vous pouvez retrouver facilement mes contacts pour me contacter. N'hésitez pas et je pense qu'on va arrêter la partie partage d'écran et on va passer à la partie questions-réponses si vous en avez. Alors, ne peut-on pas optimiser également en créant plusieurs comptes? Oui, Circa, c'est le sujet de ma deuxième formation. Là, aujourd'hui, j'ai voulu centrer sur cette partie, je dirais, investissement et licence. Mais la prochaine formation, elle sera consacrée au multicompte, qui est une deuxième façon d'optimiser. Mais en gros, là, la manière que j'ai montrée aujourd'hui, s'y concentrer sur un compte, c'est déjà une chose. Donc, si après, vous voulez faire du multicompte et vous concentrer sur ça, sur plusieurs comptes, vous pouvez. Mais il faut déjà intégrer cette optimisation-là pour pouvoir le faire déjà sur un compte. Peut-être le compte principal si vous avez déjà plusieurs comptes. Et dans un deuxième temps, évidemment, optimiser sur plusieurs comptes. Et ça, on le verra lors de prochaine formation, donc mardi prochain, sur comment justement optimiser sur plusieurs comptes ce scénario-là, mais surtout optimiser les rémunérations avec le plan de rémunération. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça. Je m'attendais à ce que ma formation dure à peu près ce temps-là, donc on est pas mal niveau timing. C'était très clair. Eh bien, écoute, un plaisir, Mickaël. Et tiens, toi, Mickaël, je te laisse activer le micro peut-être. Toi qui, pour le coup, pareil, déjà diamant et bientôt Blue Diamond, est-ce que tu penses que ces explications, toi, elles t'ont apporté des choses et est-ce que tu penses qu'elles ont surtout apporté des choses à tes partenaires? Oui, alors, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend très bien. Merveilleux. Alors, tout à fait. En fait, ce genre de scénario, je l'ai déjà expérimenté dans d'autres sociétés, nous permettant de grandement augmenter la marge bénéficiaire, surtout sur le côté ne pas devoir dépasser la limite du x4, parce qu'il y a beaucoup de sociétés, d'autres sociétés qui utilisent ce système et qui nous expliquent, comme Jérôme l'a fait aujourd'hui, comment optimiser cela et voir, comme je disais justement tout à l'heure, on peut imaginer, je dis bien imaginer, faire jusqu'à 800%, comme je le disais, parce qu'on peut optimiser le côté affiliation pour ne pas le dépasser, mais on optimise aussi le côté gain, Mm. trading pur, et là, vraiment, c'est du win-win, j'ai envie de dire. Et c'est très important, donc j'espère que vous avez bien écouté, parce que vraiment, ça va vous permettre d'être encore plus rentable dans le futur grâce à cette formation que Jérôme nous a fait aujourd'hui. En tout cas, un grand merci à toi pour cette formation, et j'ai hâte de voir la prochaine.
Yes, bah écoute, un plaisir. Bon, bah super, tu as confirmé, donc c'est top. J'ai une question de Circa qui est très intéressante. C'est est-il prévu par l'équipe de fournir des outils pour promouvoir et construire un réseau? Car on n'est pas tous youtubeurs, et c'est très bien ce que tu dis là, puisque le but, c'est que ce soit accessible à tous. Donc du coup, par exemple, là, les formations que je fais déjà, ça, c'est pour vous permettre à vous d'avoir conscience déjà de ces éléments-là en tant qu'investisseur. Parce que premier moyen de gagner de l'argent, c'est d'optimiser pour essayer d'en perdre le moins possible. Donc ça, c'est la première chose. Évidemment, deuxième chose, ça va être optimisé via multi-compte, par exemple. Et troisième chose, ça va être le développement de réseau. Sur cette partie développement de réseau, logiquement, vous avez tous, et si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à les télécharger. D'ailleurs, il n'y a pas Fabien qui est là ce soir, il est pas disponible, mais je crois que nous, sur notre site, on a le PDF en français. Arnaud, est-ce que tu peux renvoyer le PDF dans le chat en français, s'il te plaît? Donc, on va vous remettre le PDF en français que vous pouvez télécharger pour l'avoir vous. Donc, déjà, cet outil-là de présentation classique hein, est le premier outil pour promouvoir et construire un réseau, évidemment. Puisque le but, c'est de pouvoir expliquer de quoi on parle. Et si vraiment je dois m'attarder dans les grandes lignes donc, sur ce qu'on doit faire pour développer et construire un réseau, c'est très simple. Hein. Vous faites de nos jours, surtout, parce qu'on est au 21e siècle. Faire du marketing de réseau comme on faisait à l'ancienne, c'est terminé. De nos jours, c'est un vocal. Vous expliquer à la personne que bah voilà, ça pourrait l'intéresser et qu'il y a un timing hyper intéressant. Vous lui envoyez le PDF. Vous la relancez, savoir si elle a regardé le PDF. Si c'est quelqu'un qui a connecté, tant mieux. Si c'est quelqu'un qui n'a pas connecté, tant pis, il y a plein d'autres personnes. Voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est de refaire des choses de manière simple. Des choses qui ne vous demandent pas nécessairement beaucoup de temps, parce que le temps, c'est de l'argent, on le sait très bien, il faut l'optimiser. Et donc, dans un second temps, évidemment, peut-être utiliser des contenus YouTube. Si vous êtes, par exemple, dans le réseau de Michael, Michael a fait plein de contenus YouTube qui sont exploitables pour présenter l'activité avec des vidéos claires, tout comme nous, on a fait avec Boulinvest. Donc voilà, donc vous avez le choix en termes de contenu à exploiter sur YouTube pour expliquer le fonctionnement de Mainnet. Donc ça, il faut vous en servir. Et les outils supplémentaires. Donc là, si Circa, toi, tu penses à des outils particuliers, il ne faut surtout pas hésiter à nous le dire. Dans le sens où on est vraiment au début de Mainnet. On met tout en place là. Nous, on a développé d'autres sociétés évidemment avant. Moi, je me suis remis dans le marketing de réseau il y a maintenant un an. Bon, évidemment, je sais très bien en faire et vous allez le voir quand on passera sur scène aussi à l'occasion, parce qu'on fera des formations, ce sera aussi hyper intéressant et on pourra partager beaucoup plus de valeur. Mais les process ont changé entre avant et maintenant. Et peut-être que toi, en tête, tu as un scénario où tu attends certains types de contenus pour t'aider. Il ne faut pas hésiter à nous dire ce que tu penses. Voilà. Et comme ça, bah, moi, je vais te dire si oui, on en a ou si oui, on en aura. Et en fonction, bah, on adaptera. Très Donc, simplement, Jérôme, j'ai envie de dire ouais, aussi tout ce qui est disponible sur ma chaîne YouTube et dans mes canaux pour mes équipes, moi, ils le savent, ils peuvent se servir, même utiliser tout ce qui est sur ma chaîne et mes canaux, copier, coller, dupliquer. Moi, quand vous faites partie de mon réseau, ben, vous faites comme vous voulez, vous prenez les choses qui sont dessus et vous les utilisez. exactement. C'est beaucoup plus facile, comme ça au moins, ben, ça vous met moins de travail, le travail est déjà fait et au moins, ça va plus vite. Exactement. Et ça, c'est très bien que Mickaël précise ça, puisque j'ai oublié de le dire. Et vraiment, donc, ce qu'on vous partage dans les Telegram, donc là, à l'échelle de Mickaël ou à notre échelle à nous, au niveau Boulinvest, c'est des contenus, comment dire, que vous avez juste en fait à réadapter à votre image. Je prends l'exemple, vous avez un texte qui dit bah, telle conférence tel jour ou un texte qui dit tel résultat tel jour sur le trading ou bah, peu importe, vous reprenez le texte, vous adaptez s'il y avait un lien d'affiliation qui n'était pas le vôtre, vous mettez votre lien d'affiliation et vous diffusez ça sur votre moyen de communication que vous utilisez. Si vous utilisez Facebook, vous postez sur Facebook. Si vous utilisez LinkedIn, vous postez sur LinkedIn. Si vous utilisez, j'en sais rien, Telegram, vous mettez sur Telegram. Si vous diffusez sur Snapchat, bon, c'est plus dur parce qu'il n'y a pas de texte, mais bah, vous adaptez pour faire en sorte que les infos principales et le lien de redirection, ce soit votre lien. Voilà. En fait, vous optimisez et vous exploitez ce qu'on vous donne déjà. Donc, l'avantage, c'est ça, c'est que on a déjà des groupes où logiquement vous êtes, je pense, sinon vous ne serez pas là. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces contenus pour vous, tout simplement. En fait, il ne faut vraiment pas réinventer la roue. Nous, si on met en place aussi des choses, c'est des choses qui fonctionnent. Vous doutez bien qu'on a testé plein de trucs. Donc, en général, c'est des choses qui fonctionnent. Donc, faites pas compliqué. Et c'est pas parce que vous voyez, par exemple, que nous, on a un site, que bah, on a des belles pages de vente, machin, qu'il faut faire pareil. Non, restez simple. Parce que je vous dis la vérité, c'est pas avec notre site qu'on convertit le plus. Hein. C'est simplement avec le fait d'avoir l'information dans un Telegram, que les gens aient les résultats journaliers au fur et à mesure, que ça les rassure et qu'ils démarrent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et la plupart des gens s'inscrivent, ils ne déposent pas tout de suite, ils regardent les résultats. Et une fois qu'ils ont vu les résultats, ils déposent. C'est aussi simple que ça. Donc, réinventez pas la roue, restez simple.
et ce sera mieux. On parle de quelle chaîne concernant Michael? Alors, l'équipe de Eddy, est-ce qu'il est dans ton réseau, Michael? Ça te parle? Eddy, ben, comme tu le sais, moi avec YouTube, ben, malheureusement, je n'ai pas de contact forcément direct avec, sauf dans mes Voilà. canaux Telegram. Circa, moi, c'est la chaîne YouTube Top Classement. Donc, si tu vas sur YouTube, si tu fais partie de mon équipe, tu vas sur ma chaîne YouTube Top Classement et tu verras les différentes vidéos qui sont à ta disposition. J'ai même créé hier une playlist complète pour que ce soit beaucoup plus facile à retrouver. Yes. Donc, Circa, sinon, demande à Eddy où est-ce qu'il, enfin, qui est son parrain, sa upline, etc. Alors, c'est sûrement nous dans le fond, mais voilà, comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci et on pourra retracer. Maintenant, si tu as son username, on peut très bien regarder directement dans notre back-office sur Ouais, ouais, l'arbre généalogique pour le retrouver, hein. carrément, carrément, carrément. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et Circa, est-ce que tu pensais à certains outils indépendamment de ce qu'on a pu partager? Genre des choses que j'aurais oubliées, qui seraient intéressants peut-être à vous apporter même par la suite, hein. Parce que, à savoir, nous aussi, avec Arnaud et Fabien, donc sur le côté Boulinvest, on est des associés, on a une structure, on est des entrepreneurs de base. Donc, on vous crée des contenus, même des contenus qu'on peut adapter, par exemple, pour Mickaël, pour ses équipes. Ah, Voilà, on a pardon. plein de choses qu'on peut créer. Il ne faut surtout pas Ah, hésiter à nous demander. ok. Et donc, une page de blog, par exemple. Page de blog, donc là, Ah, évidemment, c'est toi qui dois le créer avant le blog, mais on peut avoir des contenus qui peuvent te permettre ah, de balancer simplement les informations, bien sûr. ok. D'accord, je vois. Donc, yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, très bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Pas d'autres questions de ce que je vois. Dans tous les cas, Circa, n'hésite pas à me contacter. Tu vas me donner ton identifiant et je vais très vite retrouver où est-ce que tu es, ton username. Contacte-moi sur Telegram. Donc là, tu as mon Telegram @jerome.rbt sur mon image là, juste en dessous. Donc n'hésite pas à me contacter. C'est .rbt ou sans le point pour, je ne sais plus. Donc ça doit être avec le point. Et sur Instagram, sinon, peu importe selon l'outil que tu utilises, et puis on regardera ça. Dans tous les cas, on en a fini pour aujourd'hui. Semaine prochaine, donc, comme je vous disais, mardi prochain, on fera la V2, donc partie multi-compte, qui est très importante et très intéressante pour ceux qui développent et qui développent à grande ampleur sur du long terme. Mieux vaut l'anticiper maintenant, même si vous faites un petit réseau, c'est pas grave. L'important, ça reste de l'anticiper pour que quand ça ira plus vite, au moins vous ayez des doubles, voire triples rémunérations, vous le comprendrez. Et ça, c'est intéressant. Et puis, demain, on se retrouve avec le call avec Cyprien, donc 19h de la même façon. Donc, ce sera encore une fois pas moi qui vais présenter. Moi, ce sera dimanche avec Cyprien aussi, mais ce sera l'équipe de Guillaume. Mais je pense que ce sera très bien présenté. J'ai hâte de voir justement. Donc là, mercredi, dimanche, dites-vous, c'est la partie présentation. C'est là où vous ramenez surtout des invités qui n'ont pas eu d'informations sur comment fonctionne la société, qu'est-ce que c'est Mainnet. Et la partie du mardi, comme aujourd'hui, c'est plus le côté formation. OK, on a compris, ou peut-être il nous manque des éléments pour vraiment optimiser, pour se dire quand je lance, je le fais bien. Et au contraire, si je suis déjà inscrit, je commence déjà à développer et je veux mieux comprendre pour mieux développer et aller plus vite, eh bien, c'est le mardi soir à 19h. Et ça, jusqu'à, voilà, tant qu'on peut, on est là. Donc, j'en ai fini. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, écoutez, on se dit à demain pour ceux qui seront là lors du Zoom. Et sinon, à dimanche et mardi prochain, et ainsi de suite. Allez, à très vite tout le Merci monde. Très beaucoup. bonne soirée. Circa, ça marche. J'attends ton message. À très vite.